habitations comme résidence lourde, ça peut être plus compliqué. Sur les bacs, qu'est-ce que Oui. tu fais comme ça? Tu vois, La résidence, il y a 15 habitations, 15 appartements, il n'y a pas 15 poubelles. C'est un gros conteneur dans le sol qui est levé. Voilà. C'est pour ça. L'impact aussi sur les retours et les licences olfactives. C'est dans le sol et c'est enfermé. Maintenant, voilà, c'est pas tout le monde des appartements à compost. Non, justement. Malheureusement. Maintenant, c'est vrai que ça va avoir des inconvénients. Certaines maisons plus difficilement, parfois, pour ranger son conteneur, c'est parfois peut-être plus compliqué pour le sortir. Voilà, il y a du pour et il y a du contre. Je pense que la réflexion devra être lancée. Mais à terme, ce sera de toute manière une obligation d'y passer. Mais ça, c'est peut-être le débat aussi avec les sacs par rapport aux conteneurs. Est-ce que dans les conteneurs, il n'y a pas plus de dépôts sauvages parce que je suis arrivé à mon nombre de levées, à mon nombre de poids et j'essaye de m'en débarrasser ailleurs? Ça, c'est peut-être le risque, mais ce n'est pas, Intradem nous dit que ce n'est pas prouvé, ça spécialement. Donc, voilà, je ne veux pas dire si c'est d'office, mais... qui viennent déposer dans nos campagnes. Ça, j'aimerais bien comprendre. Je pense que c'est un problème qui est plus lié à l'accessibilité des parcs que Mais, est-ce qu'il y aura quand même une campagne au niveau communal pour la répression Tout à fait, et ça je peux dire qu'il y a un suivi, donc il y a vraiment une procédure entre le service des travaux, la police, qui envoie ensuite qu'on arrive à identifier la personne, mais chaque dépôt sauvage, on regarde, on essaie d'identifier la personne. On a attrapé un Mortrou il y a quelques mois, 2 personnes ont été identifiées, donc elles ont été sanctionnées de 480 € chacune de sanctions administratives, et je pense même que la redevance qu'on va voter aussi aujourd'hui, qu'on propose de passer de 400 à 500 sur la redevance pour l'intervention du service communal des travaux pour aller justement enlever ces classes-là, je pense qu'elle peut venir encore en plus. Je pense qu'il faut poursuivre tous les cas, une tolérance zéro là-dessus. Maintenant, c'est très compliqué, parce que bon, c'est pas facile de choper toujours les personnes, et il ne laisse pas toujours des traces, il y a des malins aussi. Il y a des clients malins, comme on dit. Il y a plus d'autres. J'ai une question, pas une autre. Pour les déchets, on va augmenter de 400 à 500, tu dis l'amende. Oui. Mais on ne peut pas aussi taxer au... C'est pas l'amende, c'est pas l'amende. C'est l'intervention du service communal pour les volumes de plus de 5 000. Si à 10 tonnes, il faut économiser à Tradel. Si à 200 kg, c'est la même amende. Non, l'intervention, non. Oui, il y a l'intervention pour plus de 0,5 m3, 500 €. Maintenant, il y a aussi la sanction. Et là, la sanction, la fonctionnaire sanctionnatrice peut aller beaucoup plus haut. Fonctionner par rapport au elle peut aller à 10 000 € si elle est sous. Voilà, je propose qu'on arrête le taux de couverture, c'est ça, je sais. Nicolas. Oui. Oui. Alors l'ordonnance de police administrative générale, donc là, la petite modification qui malheureusement n'a pas été retranscrite dedans alors qu'elle se retrouve dans le point suivant taxe, propose de la passer de 400 à 500, on en a discuté. Sinon, il n'y a pas de changement prévu à ce niveau-là, c'est la même réglementation. Je propose de voter. Oui. J'ai une question sur la taxe de véhicules abandonnés. Même quand ils sont sur terrain privé. Ce ne sera pas la même sur la vie. D'accord, je croyais que c'était déjà ça. C'est parce que la redevance dont je t'ai parlé figure des deux côtés. Oui. D'un côté, on a mis ça avec ça, de l'autre côté, ça n'a pas été modifié. C'est pour ça que tu as eu une erreur en parlant. Je propose qu'on vote le point de code. Oui. 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 Alors, règlement taxes et redevances, ben là, c'est les forfaits habituels et le coût des sacs poubelles qui ne changent pas. Donc là, je propose de voter en gros la même chose que les autres années. Donc, y a-t-il des questions, des remarques là-dessus?
Et ma mise à jour est terminée. Donc la question que vous posez pour les véhicules abandonnés, ça le point encore. Ça le point encore. Le point 10. Le point 9 est compliqué. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 On a voté sur les taxes. On a voté sur les redevances, alors je pense que dans l'esprit de tout le monde c'est la même chose, mais votons sur les redevances. Et redevances. Mais il y a, oui. Là il est mis taxes et redevances, mais là il y a deux délibérations. Non, on est sur un ban. Votons les redevances après les taxes alors. La redevance. C'est la solidarité. Ah là, comme elle est fatiguée. Oui, il y a un S de trop. Allez, merci Pierre. Désolé, merci. Les élus face à l'administration. C'est toute ça, je suis. Les politiques face à l'administration. La redevance. Non, il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S. La redevance. Règlement. Point 10. Ah, point 10. Bah, il est avec redevance avec S. Non, mais on est toujours au Tu viens de le faire en bas, là. Depuis le début, on a parti des point 9. Alors, votons la redevance du point 9. Voilà. Nicolas. Oui. 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 Il est tout là. Oui. Oui. Ah, ça, je vais vous battre le fer. Je vais me connecter. On a pris mon budget la prochaine alors ça, c'est ça. J'ai bien fait ça. Deuxième mise à jour. Très informatique. C'est pas vrai. Tu veux qu'on fasse une copie de l'ordre du jour? J'ai fait ça pour l'instant. C'est frustrant, tu prépares des notes et puis tu n'as pas accès à tes notes. Il n'est pas habitué à ce que ce soit mercredi. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Quand tu vois le foot. C'est ce genre de congé. Bon, on continue la mise à jour, tant pis. Donc, point 10, taxes et redevances communales, approbation des règlements pour les exercices d'imposition 2020 et 2022. Donc, on vous propose ici de voter les taxes pour 3 années. Donc, en gros, il n'y a pas de grand chamboulement. Donc, dans les taxes adaptées ou créées, il y a les taxes dissuasives, qu'on peut appeler dissuasives, donc c'est-à-dire justement la taxe sur les véhicules abandonnés qui augmente légèrement, même si elle ne rapporte pas grand-chose, voire rien parce qu'on ne trouve pas beaucoup de véhicules, mais bon, c'est pour être dissuasif.
Il y a les taxes sur les commerces de nuit. Il y a une taxe sur le commerce de nuit donc, qui est créée. Le but est d'éviter d'avoir des commerces de nuit dans la commune pour la tranquillité de nos quartiers. Alors, une taxe qui est créée sur les night shops, pas les night shops, pardon, les shops à cannabis. Donc voilà, l'objectif de nouveau n'est pas de nous à 0 € de plus au budget vu qu'il n'y a pas de magasin de ce type-là. Mais c'est assez dissuasif, donc voilà, ça c'est proposé. Alors il y a au niveau de l'urbanisme, il n'y a pas des masses de modifications, les modifications sont sur, par rapport aux autres communes, elles n'étaient plus du tout en adéquation parce qu'elles n'ont plus été revues depuis longtemps. Donc sur les permis de classe 1, et les permis uniques de classe 1, les permis d'environnement de classe 1, c'est-à-dire de nouveau des projets qu'on n'a jamais rencontrés ces 6 ou 7 dernières années. Donc là, on propose de monter la taxe beaucoup plus haut. Donc un projet qui pourrait nous concerner s'il voit le jour, c'est le projet des éoliennes. Voilà, c'est ce type de projet, de grosses éoliennes, ou s'il y a une industrie ou une grosse industrie avec des produits chimiques et autres, il y aura un permis d'environnement qui sera demandé de classe A. Donc là, on leur demande aussi de payer un peu plus cher, c'est-à-dire 900 € au lieu de 200 € pour le permis. Donc c'est dans cette logique-là, donc les taxes qui ont été adaptées, je pense que voilà, c'est des taxes que je viens de citer, elles ne touchent personne ici dans l'Assemblée. Et puis après quelques adaptations sur des nouveautés auxquelles l'administration est confrontée. Maintenant, il y a de temps en temps une demande pour des changements de prénom, par exemple. Donc pour éviter que tous les changements de prénom viennent se faire à Dahlem aussi. Donc là, il y a une petite taxe qui est mise sur les changements de prénom. Une taxe qui est mise aussi sur les personnes étrangères qui veulent un document pour aller en séjour à l'étranger, comme un Belge devrait payer son passeport pour aller à l'étranger, donc il y avait des choses qui n'existaient pas. Donc là on s'adapte, on suit la circulaire et on ajoute ces quelques taxes ou redevances. Donc voilà en gros les modifications. Il y a la modification aussi sur tout ce qui est les fêtes foraines. Les fêtes foraines avec pêche au canard, etc. Ou avant, on avait 25 € la pêche au canard, 50 € le carrousel de ceci, cela. Donc ça, on ne peut plus faire dans la circulaire. On doit plutôt prendre une redevance au mètre carré. Donc ils proposent de mettre 3,50 € maximum. Ici, la proposition qui est faite est 2,50 €, mais ça peut être modifié. Voilà, c'est pour rester dans une moyenne. Je vous avoue, par exemple, cette taxe-là, cette redevance-là, on ne l'aperçoit jamais. C'est vrai qu'on ne l'aperçoit jamais, mais c'est quand même bien qu'elle soit présente, parce que le jour où un forain vient placer un endroit qui ne nous va pas, c'est bien d'avoir une base aussi administrative pour lui dire « Mon coco, tu n'es pas en ordre, tu dois partir ». Il y a bien entendu l'autorisation de venir sur les lieux, mais ça rajoute encore un élément. C'est vrai qu'on ne les a jamais vraiment taxés parce que c'est pas spécialement évident de faire le tour et de tomber dessus. Le moment, c'est le week-end. Et puis, il n'y en a plus beaucoup et on est content qu'ils viennent encore dans les fêtes de village. Donc, on ne fait pas la chasse aux forains. Je pense qu'ils ont le droit aussi de vivre de leur commerce. Donc, c'est plus une taxe qui est placée pour... et voilà, je vous le dis ouvertement, plutôt du remettre un montant. Et puis, c'est vrai qu'on ne chasse pas derrière. On ne chasse pas derrière, mais on propose quand même de garder quelque chose dans nos taxes au niveau de la commune. Voilà, sinon, je regarde encore, j'en ai peut-être oublié quelques-unes, mais je vous ai cité les plus gros exemples. Alors d'autres adaptations, c'est sur ce qui concerne notamment notre cadre de vie, donc les panneaux publicitaires, on augmente de quelques cents les panneaux publicitaires. J'ai parlé des véhicules abandonnés, des déchets abandonnés, dont on a parlé de 400 à 500 €. Voilà, c'est plutôt la lutte contre les incivilités, le respect de notre cadre de vie et les énormes projets qui pourraient arriver sur la commune. Voilà. Maintenant, quand je parlais je peux enfin dire, de véhicules abandonnés, qu'ils soient sur le public ou sur les terrains privés, cette taxe serait appliquée. S'ils sont vus de la chaussée, de l'espace public.
Mais Ne serait-ce que dans le centre de Dalem, à côté de la porte pour la cité de la personne. Ça fait quand même des années que les épargnes traînent là. maintenant, voilà, est-ce qu'ils roulent toujours? Est-ce qu'ils sont immatriculés? Ou alors si elles roulent toujours, franchement. Voilà. Je pense que le propriétaire est aussi garagiste, donc c'est à un moment donné. Ah ouais, mais alors qu'ils mettent ça sur Internet, ne soit pas vu. Pas tout 15 jours avant. Sauf qu'il n'y en a plus beaucoup. Ensuite, de travaux, ils avaient dégagé Non, pas mal. ils vont faire. Même soit avec ça, avec C'est ça. arrivé. On parle de quel terrain alors? De la banque? Ouais. Oui, il a fait des efforts. Bon, ça a été des Ah, années, oui, hein, oui, que oui, les épargnes Ouais, juste. Mais le mot d'ordre sera donné bien entendu à nos policiers de quartier. Maintenant, c'est toujours voilà, dans le respect du commerce, encore s'il est toujours en activité, et ne pas non plus tourner autour des garages pour dire qu'il y a une voiture sur de stationnement tombée dessus. Quoi. Il y en a beaucoup de garagistes dessus. C'est pas eux qui sont ciblés, c'est les voitures un peu abandonnées à gauche à droite. Oui, mais quand même, hein, Oui. c'est pas ça. Mais il y a une autre, enfin, pour ceux qui concernent Drouet, je sais qu'il y a de l'autre côté de la route, c'est le territoire de Visé, mais bon, c'est à vue des utilisateurs de la route. Et quoi? Mais s'il est sur Visé, maintenant je pense Ça se voit pas, hein? Non. C'est la question. Non, il faut que le véhicule soit sur notre commune. Ouais. Maintenant, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que Visé ait la même taxe, et une taxe là-dessus. Donc on a quand même la même police zonale. Donc je pense que tu pourrais transférer le message. Il y a eu quelques années, hein, voilà. Mais je pense qu'il faut transférer la Il faut prévenir les gens avant de. De nouveau, ça c'est un travail d'agent de quartier qui doit être mesuré. Donc je pense qu'en effet, toujours une période de prévention, de discussion, et après il faut quand même une sanction. Y a-t-il des questions, Louis? Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. J'ai quand même encore quelques questions. Délivrance de passeport, délivrance de titres de voyage pour réfugiés, apatrides ou étrangers. Précédemment, la taxe était de 8 € pour les urgences. Il est recommandé que la taxe soit augmentée, certes, mais le montant est plus que doublé. Pourquoi une telle augmentation? Et quel est l'impact d'un passeport en urgence pour les services communaux? C'est une recommandation de la circulaire. Donc pour vraiment assister, c'est la différence entre 4 et 8 €. C'est déjà très faible par rapport aux autres communes, on est à 30, 40, 50 € parfois. Donc c'est ça qu'on n'est pas du tout adapté. Et pour les services, c'est vrai que en gros, c'est un peu responsabiliser les gens. Quand on part à l'étranger, on essaye de prévenir et pas travailler en urgence au niveau des services. C'est pour ça que le prix du passeport et la taxe sur le passeport restent la même, sauf ce qui est en urgence. On demande de marquer la différence. Et sur tout ce qui est étranger apatride, on a pris le même coût, la même taxe que sur les citoyens belges. Concernant ces personnes, est-ce qu'ils ne dépendent pas du CPS? Si oui, est-ce que ça ne revient pas? C'est parce que non, tous les étrangers ne sont pas au CPS. Non, ils ne sont pas tous ressortissants du CPS. Mais les personnes qui le sont, ça reviendrait alors. Si Donald Trump vient s'installer ici, Oh, pour sa pension, qu'il veut retourner aux États-Unis. Toute une idée. Ensuite, à la lecture, tu as déjà. Concernant le permis d'environnement première classe et permis unique, c'est vraiment pour essayer de dissuader. C'est pas dissuader, mais c'est s'il y a un projet qui représente 5 ou 10 millions d'euros, donner 200 €, 900 € à la commune pour une charge de travail qui est très lourde pour le service urbanisme de la commune. C'est énormément de documents, c'est un travail, c'est des enquêtes publiques, c'est des réunions citoyennes, c'est voire des pétitions ou autres pour 200 € de service public. Un travail comme ça d'un privé qui vient s'installer. Je pense qu'il donne 900 €, le permis unique plus, 4 000 €. 4 000 €, je crois qu'il faut se mettre au niveau des autres communes sur ces taxes-là. Mais on n'en a pas eu les 6 dernières années. Ok.
Concernant les commerces de nuit en tant que tel, on n'en a pas. On n'en a pas. Ensuite, concernant l'exécution des travaux pour le service des travaux, le prix à l'heure est de 40 €. Il est inchangé depuis 2015. Or, la circulaire parle de coûts réellement engagés. Les salaires des ouvriers ont pourtant été indexés, etc. Voilà, tu peux proposer de l'augmenter si tu le souhaites. Oui ou non? Je n'ai pas de chiffre. Un ouvrier, le salaire d'un ouvrier n'est pas le même en fonction de ses années d'ancienneté, en fonction de son échelle. Donc voilà, c'est un coût moyen. C'est vrai que ça pourrait être progressivement augmenté, mais on essaye d'éviter ce service-là, c'est très rare aussi. C'est vraiment s'il y a une demande exceptionnelle au niveau du collège, il y en a une ou deux qui sont acceptées parfois par an, même pas. Et quel type de choses ont déjà été acceptées? Je pense qu'une fois, on a eu une personne qui avait... la commune travaillait dans la rue, elle avait des gravats devant chez elle, elle était en travaux, elle les a mis à la limite de sa propriété, elle a demandé si la commune qui était là ce jour-là pouvait les ramasser, et c'était fait, on lui a facturé les heures de travail des hommes et le matériel, c'est ça les 40 €. Ouais. Mais c'est vraiment les cas exceptionnels, on ne cherche pas, on ne cherche pas ça, quoi. Mais c'est pour prévoir quelque chose au cas où. Parce que le camion ou bien une machine de chantier, c'est plus que 40 € de l'heure. C'est l'homme, ça. Et ça, c'est l'homme. Non, les machines aussi. Plus machine. Maintenant, c'est vrai que ça peut être une petite machine, comme ça peut être une grosse machine. Mais comme je dis, le but, si on estime que ça va coûter beaucoup plus à la commune, le collège dit non. Oui, on refuse le travail. On refuse, on ne cherche pas ça. On ne veut pas faire un commerce, on ne veut pas faire concurrence au privé là-dessus. Ça peut être la commune fait 200 mètres de trottoir dans la rue, il y a 2 mètres carrés sur le privé, juste devant chez lui, la personne demande, vous êtes sur place, est-ce que vous ne faites pas voilà, les quelques mètres de pause de clinkers, voilà. Oui, c'est ce qu'il fait. Quelquefois comme ça. Ok. Dernière question pour ce point-ci. Concernant le changement de prénom, on trouvait que les 300 € étaient quand même élevés. Maintenant, que doivent faire les services dans un tel cas? C'est une procédure administrative. Alors, c'est par exemple ce que la commune de Herve a mis 300 €. Notre personnel qui a une formation là-dessus, c'est ce qu'on leur a, sur la table qu'on leur a conseillé. Mais il y a bien entendu ceux qui ont vraiment un nom, une connotation un peu spéciale ou qui ne fait pas plaisir, qui peut être moqué, etc. Il y a c'est 10%, donc c'est 30 €. C'est 30 €. Donc c'est vraiment celui par confort, je m'appelle Georges, je m'appelle Pierre. À un moment donné, mon gars, on a autre chose à faire. C'est au-delà de ça, on en parlait récemment avec Béatrice, de plus en plus le cas de figure qu'elle a, c'est par exemple des parents qui se disputent avec le parrain ou la marraine et demandent de changer le nom, le prénom de l'enfant parce qu'ils ne veulent plus le nom du parrain. C'est ça en fait, c'est surtout ça qu'elle dit. C'est surtout les 2 et 3e prénoms. Ça arrive de plus en plus souvent. Merci. Oui, ça fait des luttes. Où est-ce qu'il y a l'autonomie avant que ce soit une attribution des communes, c'était 490 €. Ah ouais. Merci. Voilà, y a-t-il d'autres? Je continue de parler des recettes par rapport aux bâtiments non occupés. Oui. Et dire qu'on a pris tous les bâtiments non occupés. Mais les gens payent tout dans leur taxe, régulièrement chaque année. Non, justement, là c'est le crédit. C'est le crédit budgétaire qui est prévu en fonction, voilà, il y a 10 bâtiments. Donc là, on est dans les 70 000 €. Maintenant, c'est pas pour ça qu'ils payent directement, donc c'est souvent la procédure de huissier et caissier qui paye, et c'est souvent l'objectif est de aussi, parfois quand le bâtiment est enfin vendu, parce que suite à cette pression, le propriétaire décide de vendre, là on essaie de récupérer l'argent qui nous doit. Ou si le propriétaire vient à vendre un autre bâtiment et qu'il est de nouveau alors solvable, on essaye aussi de récupérer cet argent-là. Donc on a un cas de figure, donc, un warsage avec
le casino, qui a dû être vendu. Une autre maison, le propriétaire d'un centre de voyage a été vendu aussi. Et voilà, il y a des décisions là derrière. Je pense que la pression sur les taxes sur les bâtiments inoccupés ont un rôle à jouer là-dessus. C'est vraiment le rôle premier. On n'essaye pas de chercher la maison qui est inoccupée depuis 6 mois et bien entretenue. Et c'est juste le propriétaire qui prend le temps de... qui prend le temps soit de rénover, voir un propriétaire parfois qui achète aussi un bâtiment en ruine et s'il lui faut 5 ans pour rénover, on ne va pas lui tomber dessus, alors que justement ce propriétaire-là est dans l'optique d'essayer de faire quelque chose du bien d'un bâtiment inoccupé. Donc on essaye vraiment quand même de ne pas tomber sur tout le monde avec cette taxe-là qui est quand même importante. À partir du moment où vous mettez une pelle dedans tous les mois, ben, il peut y avoir les problèmes qui rentrent dans la maison et après rester en connexion. C'est vrai que c'est compliqué. À partir du moment où il y a une plaque à vendre, ça ne rentre pas dans les taxes de bâtiments inoccupés, ou simplement, ça peut être parfois stocker des choses, prouver qu'il y a du chauffage, l'électricité. Mais alors, ce qui se passe souvent, on leur dit « Ah, mais alors si vous chauffez, si vous habitez de temps en temps, vous dites que ce n'est pas inoccupé, ah, mais c'est une seconde résidence. » Donc là, il y a une taxe aussi sur une seconde résidence. On parle clairement de maisons, de l'art, de poudre, etc. Ouais. C'est ce qu'on essaye de cibler. Qui pose problème. Mais comme le il y en a pas qui Y a-t-il d'autres questions? Je propose qu'on vote ce point donc pour 3 ans. Oui. 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 Point 11, caution sur les actes et permis requis par le Code du développement territorial, exercice 2020-2025. Donc là, on propose sur 5 ans. Donc on ne propose pas de modification par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle et ce qui a été voté les dernières années. Donc voilà, s'il y a des remarques ou des questions. Oui, oui. Ma dernière question du jour. Il y a peut-être des autres questions. Nous constatons que la taxation est la même pour un bâtiment à logement multiple et groupé, et ce depuis un certain temps. Que font les autres communes? Est-ce que vous avez des instructions? Première chose, c'est pas une taxation, c'est une caution. L'argent, il avance, on le rend, et c'est pour le domaine public. Et donc, il y a d'autres cautions qui sont apportées pour les gros projets. Mais par exemple, un immeuble appartement qui va occuper, en gros, il a peut-être aussi que 30 mètres de façade, comme une maison parfois. Donc là, c'est vrai que lui, pour un bâtiment à logement multiple, ce sera 2 000 €, et pour une maison, ce sera 1 250 €. Mais si pour des logements multiples, on impose en plus de fabriquer un trottoir, de construire un trottoir à charge du promoteur, ben on va peut-être demander 30 000 € de caution en plus. Mais là, qui ne sera pas des cautions pour veiller à ce que le bien public n'ait pas été abîmé, ce sera pour que les trottoirs soient faits. Sinon, on garde l'argent et on le fait nous-mêmes. Enfin, on le fait nous-mêmes, on désigne une entreprise pour le faire. Et ça, c'est... Donc ça se fait couramment. Et ce sont des montants qui sont décidés par... Donc là, on demande à l'agent technique de la commune d'estimer le coût pour 20 mètres de trottoir, et alors on fixe ça dans la caution. Ah oui, ok. Ça peut être le trottoir, ça peut être autre chose. Merci. S'il a bien la rue qui appartient à la commune, pas une route nationale, hein, une route communale, parce que qui fait, enfin, vous savez ce que c'est, si on doit faire 10 appartements, il y aura beaucoup plus de passages de camions chargés, même sur une petite façade, que sur une maison. Hein. Mais chaque cas, il y a des lieux, oui, c'est ça. Oui, mais si on est dans le 2G, il y a des dégâts pour ça. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se limiter au montant de la caution, je suppose. Hein. Mais s'il y a des dégâts, il y a un état des lieux avant les travaux, il y a un état des lieux de fermeture après les travaux. Si on se rend compte qu'il y a 15 000 € de dégâts, ben, l'entrepreneur ou le promoteur payera. Donc ce n'est pas limité à la caution. Hein, voilà. Mais maintenant, moi je ne suis pas spécialiste, je comprends caution, il y a des dégâts.
On va dire, ça va regarder les 1250, parce que ça va les autres. Maintenant, il faut pouvoir le prouver aussi, parce que, allez, un trottoir qui s'est laissé aller parce qu'il y a eu une surcharge de bruit qui a été posée dessus, un filet d'eau abîmé, ça y est, un état des lieux sera prouvé. Maintenant, par exemple, tu construis des appartements le long de la grande route de Berno à Warsage, où il y a des centaines, voire des milliers de voitures qui passent et des camions tous les jours. Vas-y pour dire que c'est le camion qui passe là tous les jours pour les travaux, qui est responsable de l'état d'un endroit de la route. C'est impossible, c'est pour ça que c'est mesuré aussi sur, voilà, sur le trottoir, sur le filet d'eau, sur l'espace, sur la chaussée. S'il fait un raccordement, son raccordement à l'évitage en chaussée, ben oui, là ça sert à ça. Mais dans l'état global de traverser les routes de la commune, là, tu ne saurais pas vraiment prouver que c'est lui le responsable. Ok, merci. Voilà, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors, point 12, convention de Commoda, prêt à usage consenti à titre gratuit d'un terrain privé situé à Berno, projet didactique de l'école de Berno. Ariane, je cède la parole. Oui, je pense que vous avez pu en prendre connaissance du contenu. Donc l'équipe éducative de l'école de Berno et à l'initiative de l'équipe actuellement de l'école maternelle a souhaité développer un projet vert et sensibiliser les enfants à la flore et à la faune. Et donc a saisi l'opportunité d'un entretien avec les propriétaires de la parcelle voisine pour aménager, pour occuper ce terrain utilement et sensibiliser les enfants, développer des projets, notamment des hôtels à insectes, des bastiges, un potager, différents éléments. Et donc ça part au départ d'initiative des maternelles, mais bon, ensuite elles se sont concertées et les équipes primaires étaient tout à fait d'accord de partir également dans ce projet. Et donc voilà, donc on propose une convention de Commoda et je remercie d'avance les propriétaires de la parcelle, M. Lucas et Mme Van Bader pour leur bonne collaboration. Ce n'est que le petit bois. Ouais, c'est le petit bois.